Bonjour François. Donc nous sommes à ton domicile à Aurillac. Tu as quel âge? Zéro. Et c'est donc en fin avril, au jour de Pâques 2014, j'ai 63 ans et 4 enfants. C'est marqué là sur le frigo. Tu feras un panoramique, Albert. C'est le bisounours qui a fait le bruit de fond. Menteur. C'est lui la vedette. Du kicker. Il ne faut pas faire bouger la table. Et là c'est très bien. Bon, alors je me mets à la place d'Albert qui est très coopératif. Cette vidéo est destinée aux enfants et aux amis. C'est un témoignage de mon affection et de mes tics faciaux. Et donc voilà, notre journaliste ici même a 2-3 questions pertinentes à nous poser. Albert, s'il vous plaît, la parole est à vous. Donc tu as vécu de nombreuses années à l'étranger. C'est cela, hein? Dans quel pays as-tu vécu? Alors, j'ai fait l'Australie, comme on dit, pénitencier de Fremantle, 8 mois, et 1 semaine de Liban. Voilà. En Inde, j'ai vécu 15 jours au pénitencier, à Agra. C'est pas mal aussi. On en sort très maigre. Et Aurillac maintenant, voilà. Et tu as fait le pénitencier d'Aurillac aussi, je crois. Oui, c'est ça s'appelle maison d'arrêt, le GNOUF. Oui. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à être un petit peu le mouton noir dans cette société. Voilà. Donc j'étais à l'université à Paris Sancier d'Aubenton. Et c'était les années post-68 Arles. Et à cette époque-là, on fréquentait beaucoup, Albert, c'était les groupements libertaires, révolutionnaires, anarchistes. Il y avait même des maoïstes et des spontex et des situationnistes. Et il fallait s'attaquer au système, gaulliste, hein, tu te souviens. Le grand Charles, il nous laissait pas beaucoup de liberté. Et même, il était criminel par beaucoup d'aspects, notamment pour les Polynésiens. Alors donc, se rebeller, ça passait naturellement par éviter le service militaire, par tous les moyens. Donc, il fallait soit faire l'objecteur de conscience, soit se cavaler. Et c'est pour ça que je suis parti au bout du monde. Ça m'a pris 2 ans pour arriver en Australie. Et donc là-bas, j'étais insoumis. Voilà, insoumis. Et ça m'est resté, insoumis pour tout ce système d'exploitation, de précarisation. Bon, généralement, il fallait s'attaquer donc au nerf des systèmes, pas à la tête. Hein, j'avais pas les moyens tout seul, avec mes petits amis. Mais pour aussi vivre ma sexualité, ma vie sentimentale, il fallait de la thune. Alors, ce que je faisais, c'est que j'attaquais les banques. Tout seul. Avec tous les risques que ça comporte. Hein. On peut recevoir une rafale de mitraillettes ou se faire flinguer par le caissier. Mais j'y allais avec des pistolets plastiques, des factices. Et à un moment, il y a eu assez de sous pour pouvoir s'évader. Prendre le train le stop jusqu'en Italie, la Grèce, et de là partir sur la route d'Orient qui était, tu te souviens, c'était le mythe des chemins de Katmandou. Bon. Tu as été à Katmandou? Oui. Mais en fait, ce que ma copine voulait, c'était... elle voulait un bateau, elle voulait la liberté, elle voulait s'échapper sur la Grande Bleue. Partir. Et donc, il y avait des braquages pour financer une telle expédition. Mais on est parti à 6 ou 8. Hein. Les copains, ils m'ont suivi jusqu'à Singapour. Et après, on a été acheter un bateau genre pirate, tu vois, dans les îles Célèbes, en Indonésie. Et là, c'était une vie que j'aime. Un bateau type pirate boutre? Oui, c'est ça. Un praou, une petite pinicie avec un mât.
mais 20 mètres, hein, avec un bout dehors, château arrière, un bateau de cargo, quoi, qui allait d'île en île, en bois. Donc pour faire du cabotage. Oui, sans moteur, hein, tu sais. Et on espérait revenir fou, ça. On savait pas, puisque j'étais tricard en Europe, attendu par les CRS quand finalement ils m'ont chopé. Donc on a fait du cabotage, ouais, c'est ça, des passagers, presque rien. Mais ça a été les plus belles années de ma vie, parce que c'est des gens qui m'ont accepté, m'ont instruit, et tout ça avec énormément de cœur et de gentillesse. Je suis resté accroché à l'Asie. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir en France? Ben, bon, arrivé en Australie, j'avais plus un rad. Je suis arrivé à l'aéroport avec 17 dollars australiens dans la poche. Donc j'ai trouvé des boulots immédiatement, hein, professeur de français, jardinier, travail dans les garages, j'en avais je crois 3 ou 4 boulots. Mais au bout d'un moment, je voulais repartir, parce que l'Australie, c'est pas du tout comme l'Asie du Sud-Est. Là-bas, l'Australie, c'est rough, hein, brutal. Donc, je voulais repartir sur Nouméa et pouvoir financer les voyages à ma copine qui était restée à Singapour. Donc, j'ai recommencé à attaquer une banque avec un pistolet de cow-boy peint en noir, plastique. Et là, j'étais tellement épuisé, découragé, que j'étais même pas un vélo pour braquer, ça fait un peu léger. Donc, je suis parti à pied, en marchant de la banque. Et là, ils m'ont mis la main sur l'épaule, les employés, hein, pas les flics. Et ils ont repris les 200 dollars que j'avais soutirés. Et j'en ai pris pour 4,5 €. Ouais. Ils ne plaisantent pas avec les banques, Albert, tu sais. Faut pas piquer l'argent. Hein. Oh, très important ça. Est-ce que tu t'es fait des amis pendant ces 4 ans et demi en Australie? Alors, donc au bout de, tiens-moi, 4 ans et demi, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est pour impressionner les médias. En fait, au bout de quelques mois, ils voulaient m'expulser déjà. Parce que j'étais quand même un gars sans problème. Hein. J'étais de certains côtés, il y avait un côté instructif. Hein. On apprenait beaucoup de choses, notamment la langue. La moitié de la population carcérale là-bas, c'était composée d'aborigènes, qui sont d'une richesse fabuleuse, intellectuellement et